Bon, euh, je vais parler, enfin, on va continuer, hein. On va continuer avec Game of Thrones, avec le Trône de Fer. On va continuer avec le Trône de Fer. Euh, mais, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé pour faire une saison comme ça? Je me demande quand même qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir nous faire une saison comme ça, parce que quand même, là, c'était assez... Waouh! J'avoue que je sais plus combien il y a d'épisodes, j'ai une fois regardé, je sais plus combien il y a d'épisodes, excusez-moi. Je sais plus combien il y a d'épisodes, mais voilà. Ah bah il y a 10 épisodes aussi. De toute façon, j'avais dit, hein, la plupart des saisons ont 10 épisodes. On va parler de la saison 3. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai j'ai zéro idée de ce qui s'est passé. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, la saison 3 était à cause de l'affiche. À cause de l'affiche, moi, dans la saison 3 j'ai cru qu'on allait vraiment parler des dragons. J'ai vraiment cru qu'on allait parler des dragons, et j'ai cru que les dragons allaient apparaître à la saison 3. Le seul problème, c'est que j'ai regardé Game of Thrones alors que je ne savais même pas encore que je ne savais même pas encore que la série existait, et j'ai regardé Game of Thrones en pensant que les dragons allaient apparaître à la saison 3. Seulement, la saison 3, en fait, c'est l'apparition de Daenerys. Euh, la saison 3, en fait, c'est l'apparition de Daenerys Targaryen, et qui explique un peu qui elle est. Et dans la saison 3, on explique que Daenerys Targaryen eh bien, c'est la mère des dragons. Et, euh, et c'est aussi l'apparition des, de, du clan qui l'a enlevé et qui l'a kidnappé. Je sais plus comment ça s'appelle ces personnes. Je sais plus comment ça s'appelle ces personnes. Mais ils sont énormément beaucoup, ils sont toute une armée. Et en fait, on suit Daenerys Targaryen. On suit Daenerys. Dans cette saison-là, on va suivre Daenerys et on va justement comprendre qui elle est. Tous les épisodes de la saison 3 vont nous faire comprendre qui est Daenerys et quel est son pouvoir et pourquoi est-ce qu'elle est mère des dragons. Pourquoi est-ce qu'elle est la mère des dragons. On va aussi suivre un peu, évidemment, on va suivre un combat pour le trône. On va suivre des combats pour le trône, mais on va surtout suivre Daenerys. Donc on va suivre en gros, on va suivre uniquement Daenerys Targaryen. Mais moi je pensais qu'on allait voir les dragons. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être moi en fait qui ai mal interprété le truc. C'est peut-être moi qui ai mal interprété le truc. Et comme j'ai mal interprété le fait que je pensais que ça allait commencer avec les dragons dans la saison 3, c'est peut-être pour ça que je l'aime pas. Mais peut-être que si je la re-regarde, peut-être que je l'aimerais bien. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que j'aimais pas cette saison. C'est surtout que je trouvais que les épisodes étaient énormément lents. Je trouvais que les épisodes étaient lents, mais vraiment, les épisodes étaient d'une lenteur incroyable. Mais ça, je pense que c'est parce que la saison 3, ils ont voulu faire une saison où on parle principalement d'un seul personnage.
ils ont voulu faire toute une saison qui tourne autour d'un seul personnage. Et comme ils ont voulu faire une saison qui tourne autour de Daenerys, ils ont voulu faire une saison qui tourne autour de Daenerys, de la mère des dragons. Et vous verrez dans Game of Thrones, Daenerys, elle peut sortir des flammes parce que c'est la mère des dragons. En fait, elle peut sortir des flammes sans avoir rien du tout. Et donc, je crois qu'ils ont voulu expliquer ça sur une dizaine d'épisodes. Sur une dizaine d'épisodes, ils ont voulu expliquer comment est-ce que Daenerys peut sortir des flammes sans n'avoir rien. Comment est-ce que Daenerys Targaryen, d'où est-ce qu'elle vient et comment est-ce que Daenerys Targaryen peut communiquer avec les dragons et tout ça. Et donc, je crois qu'ils ont voulu expliquer ça durant la saison 3, mais ça l'a pas trop fait. Moi, j'ai trouvé que ça l'a pas trop fait. J'ai trouvé même que la saison 3 survolait un peu son. J'ai trouvé que la saison 3. Enfin, c'est pas que la saison 3 survolait son pitch, donc ce dont elle voulait parler. C'est plus que la saison 3 était, était trop centrée sur un personnage. Et comme la saison 3 était centrée sur un seul personnage, à mon avis, ils ont dû boucler certains épisodes. Certains épisodes, ils ont dû les boucler et ils ont dû les boucler sur des mauvaises fins. Ou alors, ils ont dû boucler certains passages dans les épisodes qui ne parlaient pas du tout de Daenerys. Et, euh, et certains épisodes, ils ont dû les agrandir, les prolonger, parce que à un moment, on parlait plus de Daenerys, et tout ce qui avait été expliqué sur Daenerys Targaryen était terminé. Donc on a dû commencer à, à agrandir l'épisode et à parler d'autres choses qui n'étaient pas du tout dans le thème. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage avec la saison 3. Donc même si c'était pas la meilleure saison, voire même la pire, je vous encourage quand même à aller la voir après avoir regardé la 1 et la 2.